Les jeunes ne s'imaginent souvent pas comment une petite décision peut influencer tout leur destin futur. À la recherche de sensations fortes, ils peuvent se retrouver dans des circonstances difficiles dont personne n'aurait pu prévoir les conséquences. L'histoire de cette jeune femme est un exemple clair de l'importance de rester prudent, même dans des circonstances apparemment anodines. Tôt le matin du 12 février 2018, vers 3h15, le numéro d'urgence 911 du comté d'Alameda, en Californie, a reçu un appel alarmant. Un témoin agité a signalé avoir découvert une jeune femme blessée au bord de la route Tesla déserte dans les contreforts de Livermore. Cette route était une route rurale typique à deux voies, peu fréquentée même en journée, et encore moins la nuit. Un groupe d'ouvriers se rendait à ce moment-là dans la ville voisine pour le travail de nuit. Alors qu'ils roulaient sur la route déserte, ils remarquèrent quelque chose d'inhabituel sur le bord de la route. Ils pensèrent d'abord que c'était peut-être un animal blessé, mais quand ils virent un mouvement, ils décidèrent de s'arrêter pour vérifier. En s'approchant, ils reconnurent avec horreur qu'une jeune femme gisait devant eux. Son état était si grave qu'ils ne pouvaient même pas distinguer la couleur de ses cheveux. Bien que la jeune femme fût consciente, il était évident qu'elle avait besoin de soins médicaux urgents. La situation était compliquée par l'absence de réseau mobile dans la zone et le temps jouait contre eux. Le conducteur dut laisser son partenaire avec la blessée et se précipiter à la recherche d'une zone avec une couverture mobile. Richard, qui resta avec la jeune femme, essaya de maintenir une conversation avec elle. Il la couvrit d'une couverture et tenta de toutes les manières possibles de la maintenir consciente, car il comprenait la gravité de la situation. Chaque minute comptait. Richard continua à lui parler et à essayer de l'encourager. Les services d'urgence arrivés évaluèrent immédiatement la situation et optèrent pour un transport urgent en hélicoptère de la blessée, car les autres options étaient trop risquées. L'état de la jeune femme était critique. Malgré l'évacuation d'urgence par voie aérienne et tous les efforts des médecins, ils ne purent la sauver. L'examen médical révéla de multiples blessures, particulièrement dans la région du cou. L'histoire de Lizette Cuesta, une jeune femme de Californie, commence à s'encreuser, où elle est née le 21 octobre 1998. En tant qu'aînée de la famille, elle s'est toujours démarquée par sa personnalité vivante et sa joie de vivre. Lizette était passionnée de skateboard, pratiquait activement le sport et attirait l'attention par sa beauté naturelle. Après avoir obtenu son diplôme en 2016, elle a commencé ses études universitaires et rêvait de sa future carrière. Elle n'oubliait jamais ses amis et trouvait toujours du temps pour la socialisation et le divertissement. Son énergie était contagieuse. Partout où Lizette apparaissait, elle devenait immédiatement l'âme de la société. En quête de changement et d'une vie tranquille, Lizette a décidé de déménager avec son père dans la petite ville de Tracy, située à environ 1 heure de sa maison familiale. Ils se sont rapidement installés dans le nouvel endroit, ont loué un appartement, et la jeune femme a immédiatement trouvé un emploi dans une entreprise privée. Malgré le déménagement, Lizette est restée en contact étroit avec sa famille. Elle rendait souvent visite à sa mère au ranch familial, où elle aimait passer du temps et faire de l'équitation. Le père se souvenait de leur dernière rencontre la veille de l'incident. Sa fille était comme toujours joyeuse et positive, sans signe de problème. Selon son père, Lizette était une jeune femme exceptionnellement courageuse et déterminée. Elle faisait des plans d'avenir et rêvait de fonder sa propre famille. Sa détermination s'est manifestée non seulement dans la courageuse décision de commencer une nouvelle vie dans une autre ville, mais aussi dans les événements suivants, où elle a fait preuve d'une incroyable force de caractère.
Les gens de son entourage décrivaient Paul Lisette comme une personne incroyablement bienveillante et positive. Il semblait qu'elle n'avait absolument aucun ennemi. Elle trouvait facilement un langage commun avec tout le monde. C'est précisément grâce à la force de caractère extraordinaire de cette délicate jeune femme que les enquêteurs ont pu trouver celui qui a commis cet acte regrettable. Les tristes événements qui sont arrivés à Lisette ont été inattendus pour tous ceux qui la connaissaient. Elle est restée une combattante jusqu'au dernier moment, mais les circonstances se sont développées différemment. Dans une petite entreprise travaillaient 3 personnes, la propriétaire de 25 ans, Melissa Leonardo, son fiancé, Daniel Gross, âgé de 19 ans, et leur employée, Lisette. Melissa attendait un enfant de Daniel lorsqu'une relation particulière a commencé à se développer entre lui et Lisette. Le contact entre les collègues s'est progressivement transformé en quelque chose de plus grand, bien que Lisette connaissait l'état de Melissa. Daniel, ne voulant se séparer d'aucune des 2 femmes, proposa une solution inhabituelle, être à 3. Melissa rejeta initialement cette idée, la jugeant inappropriée pour une future famille avec un bébé. Cependant, après beaucoup de persuasion, elle accepta d'essayer ce format de relation. À cette époque, la mère de Daniel vivait avec les jeunes gens. Lorsqu'elle apprit la situation, elle exprima de sérieuses inquiétudes et demanda à son fils de prendre une décision. La femme avertit que de telles expériences pourraient mal finir. Mais Daniel maintint sa position et demanda à sa mère de ne pas interférer. Avec le temps, la mère de Daniel fit la connaissance de Lisette et développa de la sympathie pour elle. Plus tard, en parlant aux enquêteurs, la femme désigna Melissa comme l'auteur possible de l'incident, car celle-ci avait une attitude extrêmement négative envers sa rivale. Une semaine auparavant, la mère de Daniel avait accidentellement entendu Melissa discuter de plans concernant Lisette. Bien qu'extérieurement la future mère ait accepté la relation non conventionnelle, elle ressentait intérieurement de fortes tensions. Lorsque la mère de Daniel s'adressa aux enquêteurs, sa conscience la tourmentait. Elle croyait qu'une notification opportune à la police aurait pu empêcher ce qui s'était passé avec Lisette. Malheureusement, à l'époque, elle ne pouvait pas prévoir les conséquences. Bien que Melissa attendait son petit enfant, la femme ressentait l'obligation morale de partager ses observations. Dès le début, elle n'avait pas approuvé le choix de son fils pour Melissa et considérait Lisette comme une meilleure partenaire pour lui. Selon elle, la relation compliquée à 3 avait échappé à tout contrôle. Les enquêteurs disposaient déjà d'informations sur les personnes impliquées. Lisette les avait déjà identifiées. 10 heures après avoir trouvé la jeune femme dans la rue à 13h15, les enquêteurs sont arrivés à la maison où vivaient Daniel, Melissa et sa mère, située à environ 50 km du lieu de l'incident. L'opération d'arrestation s'est déroulée comme un véritable film d'action. Une unité d'élite des forces de l'ordre a encerclé une maison privée où se trouvait un jeune couple. L'un des agents a même pris position dans une cabane dans un arbre sur la propriété voisine, d'où l'on avait une excellente vue d'ensemble du terrain. On a demandé aux résidents des maisons voisines de quitter temporairement leur logement, mais ils ont été autorisés à observer les événements depuis une distance sûre. Daniel et sa mère ont remarqué l'activité inhabituelle par la fenêtre. Malgré la situation tendue, ils ont essayé de garder leur calme. Bientôt, les officiers ont demandé à la mère du jeune homme de quitter la maison. Ensuite ont commencé les négociations avec les personnes à l'intérieur, à qui on a proposé de sortir volontairement. Les résidents du voisinage étaient bouleversés par les événements. Pendant leurs 3 années de résidence, le couple avait à peine eu de contact avec les voisins et restait isolé. Naturellement, une arrestation d'une telle ampleur a donné lieu à de nombreuses spéculations parmi les résidents. Les voisins ont seulement pu rapporter que le jeune homme n'avait pas terminé l'école locale et que sa compagne avait obtenu son diplôme dans un autre établissement d'enseignement à proximité. Personne ne connaissait plus de détails.
Certains ont émis des soupçons sur l'implication du couple dans la distribution de substances interdites. La base de ces soupçons était le flux constant d'étrangers qui apparaissaient régulièrement dans la maison. La version du trafic s'est avérée fausse. L'enquête ne l'a pas confirmée. Les suspects sont sortis de la maison en tenue d'intérieur. Ils ont été trouvés pendant leur période de repos après l'incident. Par la suite, une conversation a eu lieu avec les représentants des forces de l'ordre. L'enquête progressait lentement. Les jeunes étaient réticents à contacter les enquêteurs. Après de longues conversations, Daniel a finalement décidé de raconter sa version des événements, bien qu'avec beaucoup de réserves. Selon ses dires, Lisette les avait rejoints, lui et Mélissa, dans la voiture ce soir-là. Le groupe décida de faire une balade, s'amusant avec des substances interdites et diverses boissons. Mélissa était au volant, et sur la banquette arrière se trouvait son fiancé avec Lisette. La soirée prit un tournant romantique. Daniel affirma que tous les participants avaient des vues libres sur les relations, et donc considérèrent ce qui se passait comme acceptable. Le jeune homme raconta comment il utilisa une corde jaune pour attacher Lisette et insista sur le fait que c'était un jeu de rôle mutuel. Malheureusement, le caractère volontaire des événements ne put plus être confirmé. Les événements suivants dans le récit de Daniel devinrent de plus en plus flous. Ils tournèrent dans la rue isolée Coral Hollow. Selon la version du jeune homme, Lisette montra soudainement un comportement agressif. Il affirma avoir agi par peur, sachant qu'elle possédait un objet tranchant pour l'autodéfense, qu'il lui avait lui-même offert pour des trajets sûrs en skateboard. Daniel s'en mêla dans des contradictions sur les raisons du conflit. Il ne portait aucune trace de résistance, ce qui remettait en question la version de l'autodéfense. Finalement, il changea l'histoire et affirma que Lisette l'avait frappé avec son coude, ce qui avait déclenché chez lui une réaction incontrôlée. Une bagarre s'ensuivit, où il utilisa la violence. Mélissa resta tout le temps au volant, gardant un calme étrange. Les enquêteurs découvrirent de multiples blessures, ce qui contredisait clairement la version de l'autodéfense. Daniel insista sur la non-participation de sa compagne enceinte à l'incident. Lorsque le couple prit conscience de la gravité de la situation, par peur de problèmes juridiques pendant la grossesse, ils abandonnèrent Lisette sur le bord de la route. Malgré le climat californien, les nuits de février étaient assez froides. Une longue trace fut découverte sur les lieux. Lisette avait parcouru environ 100 mètres à la recherche d'aide. En suivant ce chemin, la police trouva cette corde jaune mentionnée dans les déclarations de Daniel. Dans ces minutes dramatiques, Lisette a partagé son histoire tant qu'elle pouvait encore parler. Le plus difficile pour elle n'était pas seulement l'épreuve vécue, mais aussi les longues tentatives de trouver de l'aide sur la route solitaire. Lorsque les phares d'une voiture qui approchait sont apparus au loin, elle a essayé d'attirer l'attention du conducteur. Au volant se trouvait une femme âgée qui, probablement par peur, est passée sans s'arrêter. Mais Lisette n'a pas perdu l'espoir que la conductrice signalerait au moins l'incident. Et c'est ce qui s'est passé. La femme a appelé les services d'urgence. Bientôt, une voiture avec 2 hommes est apparue. L'un d'eux, Richard, est resté avec Lisette, tandis que son compagnon est parti chercher un signal radiostable. Le destin lui a amené des personnes compatissantes qui étaient auto-prêtes à aider. La nouvelle de l'incident a bouleversé les parents de Lisette et tous ses proches. Ils étaient reconnaissants envers les passants fortuits, qui ne sont pas restés indifférents, ont appelé à l'aide et sont restés avec elle dans ces moments difficiles. Lisette a tenu plus d'1 heure et a réussi à raconter ce qui s'était passé aux témoins et au personnel médical qui tentaient de l'aider de toutes leurs forces. Qu'elle s'est tenue si longtemps après ce qu'elle avait vécu semblait être un véritable miracle. La situation était compliquée par le fait qu'on n'avait trouvé ni documents ni téléphone sur elle. Ses proches, qui vivaient dans une autre ville, n'auraient pas donné l'alerte immédiatement.
Cela aurait pu grandement compliquer l'enquête et les auteurs seraient restés inaperçus. Dans son état, Lisette n'a pas pu décrire en détail tous les aspects de ce qui s'était passé. Le rôle joué par chacun des auteurs est resté peu clair. L'hélicoptère de secours est arrivé sur les lieux. Lisette a été transportée dans un centre médical. Malheureusement, malgré tous les efforts des médecins, elle est décédée à 4h30 du matin. Lise Cuesta était très jeune, à peine 19 ans. Après son arrestation, Melissa refusa de coopérer avec les autorités et évita toute réponse. Daniel ne parlait aussi qu'à contre-cœur aux enquêteurs, mais progressivement, ils réussirent à le faire parler et il partagea des informations importantes. Bien que la police doutât de la véracité de son histoire, le jeune homme finit par avouer sa participation à l'incident. Cela suscita un énorme intérêt médiatique. Les journalistes ne laissaient en paix ni les familles, ni la police. Certains reporters tentèrent même de s'introduire dans le commissariat pour assister à la conversation avec le jeune homme. Bien évidemment, cela leur fut refusé. Cela conduisit à de nombreuses spéculations. L'attention indésirable des étrangers causa des soucis supplémentaires à la famille Cuesta, bien que l'arrestation des véritables auteurs fût évidente. L'implication de Melissa, qui défendait si fermement Daniel, restait peu claire. La préméditation des actes devait également être établie. Les enquêteurs supposaient raisonnablement que le type et le nombre de blessures l'indiquaient clairement. Les enquêteurs soupçonnaient que le voyage avait été planifié à l'avance. Les auteurs avaient de mauvaises intentions depuis le début et ont attiré la jeune femme dans un endroit isolé. Dans ce contexte, la version du jeune homme concernant l'attachement volontaire semblait peu crédible. Daniel essaya d'abord de présenter tout comme de la légitime défense ou un accident, mais les enquêteurs soupçonnaient qu'il avait délibérément attiré Lisette dans un piège. L'attachement fut considéré comme une contrainte qui conduisit à des conséquences tragiques. Mais malgré tous les efforts des enquêteurs, le jeune homme nia toute planification préalable. Au lieu de cela, le suspect insista sur le fait qu'il ne pouvait pas expliquer ses actions. Il décrivit ce qui s'était passé comme un moment de confusion après lequel il perdit le contrôle. Daniel parlait constamment de remords et d'autocondamnation pour ce qui s'était passé. Il voulait s'excuser auprès des proches de Lisette, mais hésita longtemps, n'étant pas sûr de leur disposition à accepter ses excuses. Et c'est ce qui se passa. Il était évident que le suspect n'était pas sincère, mais il s'en tenait à sa dernière version. Melissa garda le silence et nia toute participation à l'incident. Daniel n'était pas sincère. Il évitait simplement certaines questions de la police, particulièrement concernant les motifs. L'histoire du coup de coude de la jeune femme attachée semblait incroyable et aurait difficilement pu provoquer une telle réaction. Daniel expliqua sa perte de contrôle par la prise de substances interdites ce soir-là. En essayant de comprendre la personnalité de Daniel, les enquêteurs s'adressèrent à Melissa, mais elle continua de refuser de coopérer. Puis ils trouvèrent l'ex-petite amie de Daniel, Jacqueline, qui élevait un fils d'1 an du suspect. Selon ses mots, Daniel montrait parfois un côté effrayant de son caractère. Dans ces moments-là, il pouvait à peine se contrôler. Néanmoins, même son ex-partenaire doutait qu'un coup de coude insignifiant puisse provoquer une réaction aussi disproportionnée. Jusqu'à cet incident, il n'avait jamais été tenu responsable d'actions illégales. Son passé était irréprochable. Daniel continuait d'insister sur son innocence et affirmait s'être défendu. Cependant, la nature de l'incident a suscité des doutes sur sa version. Les actions étaient beaucoup plus intenses que nécessaires pour de l'autodéfense. Cette obstination n'a fait qu'accroître la méfiance envers ses paroles. Dans une interview avec les médias, Jacqueline a exprimé son choc en reconnaissant la vraie nature de la personne avec qui elle partageait sa vie et qui était si proche de son enfant. Malgré la confession de son ex-partenaire,
Elle croyait que Daniel ne pouvait pas être l'initiateur de ce qui s'était passé. Elle connaissait Mélissa et la décrivait comme une manipulatrice habile qui avait son fiancé complètement sous contrôle. Et leur relation inhabituelle à trois s'est terminée tragiquement. La situation a soulevé de nombreuses questions. Pourquoi Mélissa a-t-elle conduit jusqu'à un endroit désert? Pourquoi, après l'incident, n'est-elle pas allée à la police, mais est simplement allée dormir? Son calme semblait artificiel, comme si ce qui s'était passé était quotidien pour elle. La mère du jeune homme est intervenue dans la discussion. Elle a clairement déclaré qu'elle ne défendrait pas son fils si sa participation était confirmée. Cependant, elle était convaincue que le caractère de Daniel ne correspondait pas à un tel comportement. Il n'avait jamais montré une telle agressivité auparavant. La femme soupçonnait que la fiancée utilisait peut-être certaines substances pour influencer la conscience de son fils. Peut-être que Mélissa avait mélangé quelque chose dans sa boisson, lui faisant perdre le contrôle et le soumettant complètement à sa volonté. La mère de Daniel a partagé une observation. Quelques jours avant l'incident, elle a remarqué le comportement étrange de Mélissa. La jeune femme était en colère, parlait constamment très négativement de Lisette et exprimait même des souhaits malveillants à son égard. Daniel restait calme et essayait d'apaiser sa fiancée. Selon la mère, elle a observé comment la belle-fille a rapidement pris le contrôle de tous les aspects de la vie de son fils. Le jeune homme est tombé sous son influence, quelques mois seulement après le début de leur relation. Mélissa surveillait déjà chacun de ses pas. Ce comportement contrôlant a créé des tensions entre le jeune couple et sa mère. Lors de l'examen des téléphones portables et des ordinateurs des suspects, les enquêteurs n'ont trouvé aucune information significative. Ils discutaient improbablement de leur plan lors de rencontres personnelles. Cependant, l'analyse des données de localisation a révélé un détail intéressant. Le groupe a effectivement passé la soirée en ville, mais après minuit, ils ont changé de façon inattendue leur itinéraire habituel. Le voyage vers une zone déserte semblait inhabituel par rapport à leur comportement normal, ce que les enquêteurs ont considéré comme un signe supplémentaire d'actions planifiées à l'avance. Les enquêteurs disposèrent de preuves accablantes contre ce couple. La plus importante était le rapport de Lisette, qu'elle avait confié à plusieurs témoins. Bien que différentes personnes aient transmis la même histoire, les autorités n'ont pas pu documenter officiellement la déclaration de la jeune femme. Au tribunal, de tels témoignages pouvaient être contestés malgré leur concordance. Il fallait trouver des preuves irréfutables confirmant les déclarations de Lisette sur les actions de Daniel et Mélissa. La perquisition de la maison du couple a donné des résultats. Les enquêteurs ont trouvé de nombreuses preuves matérielles les reliant à l'incident. Dans le garage et dans la voiture du couple, une corde a été trouvée, identique à celle dont un fragment était resté sur les lieux du crime, où commençait la trace de Lisette. À l'intérieur du véhicule, où tout s'est passé, des traces de Lisette Cuesta sont restées. À ce stade, la recherche de preuves s'est terminée, permettant de porter des accusations, mais initialement uniquement contre Daniel. L'objet trouvé qui a été utilisé contre la jeune femme ne portait que les empreintes digitales du jeune homme. Mélissa n'a laissé des traces que sur le volant de la voiture. Formellement, elle n'avait aucun lien direct avec l'incident. Cependant, de nombreux faits indiquaient que c'était précisément elle qui avait poussé son compagnon à ses actions et dirigé la situation. Dans la salle d'audience, les familles des accusés et de Lisette se trouvaient de différents côtés, bien que la distance entre eux soit faible. L'atmosphère devenait plus tendue à chaque minute. Lorsque Daniel a été introduit, l'un des proches de Lisette n'a pas pu se retenir et a commencé à crier des mots de colère. À l'apparition de Mélissa, la tante de Lisette a exprimé avec émotion que ce couple n'avait aucune chance d'échapper à la responsabilité. La tension montait, mais la situation a pu être maintenue sous contrôle.
Un tournant inattendu est venu de l'avocat de Daniel lorsqu'il a annoncé que son client était prêt à admettre sa culpabilité pour tous les chefs d'accusation avec circonstances aggravantes. La défense a demandé que les représentants des médias soient temporairement retirés de la salle. Après une courte pause, les audiences ont repris. Les journalistes ont été réadmis au procès. L'aveu de l'accusé est venu de manière inattendue pour tous les présents. La famille de Lisey se préparait à un long procès judiciaire. Bien que Daniel ait admis sa responsabilité, d'importantes nuances juridiques restaient à clarifier. Selon la législation de l'État, une audience spéciale était prévue pour déterminer la gravité de l'acte. Pour un délit de second degré, la peine prévue était de 16 ans à perpétuité, pour un acte de premier degré, à partir de 26 ans. De façon inattendue pour tous, le jeune homme admit le degré maximal de culpabilité. Il était remarquable que l'accusé ait refusé les accords avec les enquêteurs. Il expliqua sa décision par le désir d'alléger la peine de la famille de Lisey pour qu'il n'ait pas à traverser des procès éprouvants. Son repentir semblait sincère. Cependant, le passé ne pouvait être changé. Daniel fut condamné à la perpétuité et Mélissa resta en détention. La jeune femme, qui n'avait jamais eu affaire au système judiciaire auparavant, souffrait particulièrement de sa situation. Elle continuait d'insister sur le fait qu'elle n'avait pas participé à la planification et à l'organisation de l'incident. Heureusement, Daniel confirma ses paroles et assura que sa fiancée n'était pas impliquée dans l'incident. Mais malgré les apparitions émotionnelles, le procureur cherchait des preuves de sa participation. Après tout, Lisette elle-même avait nommé les deux participants. Le procès s'éternisa. L'avocat de la défense insista sur la libération de sa cliente, citant sa grossesse et le risque de complications dues au stress. Finalement, cela fonctionna. Elle fut placée en résidence surveillée jusqu'au procès. L'enquête dura 5 ans. Mélissa, âgée de 30 ans, comparut devant le tribunal et fut déclarée complice. L'avocat de Daniel, âgé de 24 ans, s'efforça tout ce temps d'obtenir une révision de l'affaire. La défense obtint un succès. Les actions du jeune homme furent liées à un trouble mental causant des hallucinations. Mélissa fut reconnue comme l'initiatrice des événements. Selon la version de la défense, elle utilisa des préparations interdites pour provoquer des hallucinations chez son petit ami. Connaissant son état instable, la jeune femme aggrava délibérément la situation avec des médicaments. Les deux furent condamnés à 15 ans. Daniel reçut une année supplémentaire pour l'utilisation d'un objet dangereux comme circonstance aggravante. Les proches de Lisey trouvèrent la sentence trop clémente. Mais ils croyaient que la justice avait triomphé, particulièrement compte tenu du fait que Mélissa n'échappa pas à sa responsabilité. Cela fut possible grâce à la détermination de Lisette, qui aida à découvrir la vérité.